Algériens, mes compatriotes d'Algérie seront occupés par la Palestine, par la relation entre l'Algérie, euh, euh, cette relation purulente entre l'Algérie et la France, et même si elle est purulente, elle montre que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de la France en Algérie demeureront toujours un sujet électoraliste populiste de premier choix en France. Ce que les autres colonies françaises réagissent ce qui se passe, est-ce que le roi de France donne une importance aussi importante aux autres, au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina, à la République centrafricaine, que l'Algérie? Non, parce qu'il sait qu'il les tient en otage. Il les tient en otage par les coups d'État, par la corruption, par les détournements de fonds, et il les tient surtout en otage par la monnaie. En parlant de monnaie, avec ces histoires d'énergie, de réchauffement climatique, etc., le roi de France et ses colonies africaines a décidé de relancer la construction de centrales nucléaires en France. Et à ma connaissance, la France n'a pas de mine d'uranium. Donc, les Maliens, les Nigériens, les Tchadiens, etc., vont continuer à être les esclaves de la France. Ils vont continuer à être les esclaves de la France. Parce que la France a besoin de l'uranium du Niger, du Mali, du Tchad, de la République centrafricaine qui a des diamants, beaucoup plus de diamants, je pense. Le roi de France va continuer à les massacrer et il est temps que les dirigeants de ces États et ils disent, il est temps qu'ils reviennent à l'évidence là, que l'ère des coups d'État est révolue là. C'est l'ère de la dignité des nations qui doit revenir là. Je le répète, la France n'a absolument rien à voir avec la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je le répète. Je répète aussi que la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de France est une copie conforme de la Déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est Lafayette qui l'a importé des États-Unis d'Amérique parce qu'à l'époque, il était ami avec Thomas Jefferson. Voilà, pour l'histoire des droits de l'homme. Maintenant, on reste dans ces droits de l'homme. Faut-il rappeler à la France et aux Algériens, à l'État algérien, que Alim Siri, l'un des fondateurs de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, a été assassiné à Paris? Faudra-t-il rappeler qu'un certain Malik Oussekine a été tué à Paris? Maintenant, puisque toutes ces actions, tous ces crimes commis en France contre des Algériens, ils annoncent d'autres. Donc, dans les éléments de négociation, oui, bien sûr. Avant de parler de ces éléments de négociation, c'est pas la visite, le folklore là de la télévision et des journaux là, qu'il faudra suivre. Hein. Ça se négocie, c'est des trucs qui se négocient en arrière-plan là. C'est des coups de fil, c'est des émissaires discrets, secrets là, qui ne font pas beaucoup de bruit là. C'est là-bas où c'est comme ça que se négocie ce genre de visite là. Les visites, c'est juste pour formaliser ce qui s'est fait dans le secret, dans les coulisses, comme on dit.
Donc, ce qu'annonce, en termes de droits de l'homme, ce qu'annonce ça, y a-t-il un engagement du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, comme quoi il va extrader des Algériens s'il est réélu? Autrement dit, il demande l'appui de l'Algérie pour sa réélection. Sachant que les élections françaises risquent de subir ce qu'on subit. Les élections, les campagnes et l'élection présidentielle américaine, il y a fort à parier qu'il y a un accord sur les extraditions d'Algériens résidant en France, en particulier ceux qui montrent, qui défendent des positions qui déplaisent à l'État algérien. J'en ai déjà parlé, je n'ai pas perdre mon temps avec ces histoires-là. Bon. Ça, c'est l'élément droit de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a l'interdiction de, sans rompre les relations diplomatiques avec la France, alors qu'elle les a rompues avec le Maroc, pour des broutilles, pour du crétinisme politique. L'Algérie a interdit le survol de l'espace aérien, l'utilisation de l'espace aérien algérien par l'armée française. Ça, c'est du pipeau, ça. Parce que l'armée française pourra emprunter d'autres couloirs, aériens, etc., et aller au Mali et continuer son massacre là-bas. Pour ça, l'État algérien, dans sa faiblesse la plus totale, va invoquer des pressions fort probables de la part de l'ONU. Il va lui dire, bon, ben, il faut laisser l'armée française continue son massacre au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, en République centrafricaine, parce qu'il s'agit, ces opérations rentrent dans le cadre de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Vous comprenez que récemment, des attentats, les attentats ont repris au Mali, plus exactement au nord du Mali. C'est-à-dire, c'est pour montrer la menace qu'on fait peser sur l'Algérie. Algériens, mes compatriotes d'Algérie seront occupés par la Palestine, par la relation entre l'Algérie, cette relation purulente entre l'Algérie et la France, et même si elle est purulente, elle montre que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de la France en Algérie demeureront toujours un sujet électoraliste populiste de premier choix en France. Est-ce que les autres colonies françaises réagissent à ce qui se passe? Est-ce que le roi de France donne une importance aussi importante aux autres, au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina, à la République centrafricaine, que l'Algérie? Non, parce qu'il sait qu'il les tient en otage. Il les tient en otage par les coups d'État, par la corruption, par les détournements de fonds, et il les tient surtout en otage par la monnaie. En parlant de monnaie, avec ces histoires d'énergie, de réchauffement climatique, etc., le roi de France et ses colonies africaines a décidé de relancer la construction de centrales nucléaires en France. Et à ma connaissance, la France n'a pas de mine d'uranium. Donc, les Maliens, les Nigériens, les Tchadiens, etc., vont continuer à être les esclaves de la France.
ils vont continuer à être les esclaves de la France. Parce que la France a besoin de l'uranium du Niger, du Mali, du Tchad, de la République centrafricaine qui a des diamants, beaucoup plus de diamants, je pense. Le roi de France va continuer à les massacrer et il est temps que les dirigeants de ces États et ils disent, il est temps qu'ils reviennent à l'évidence là, que l'ère des coups d'État est révolue là. C'est l'ère de la dignité des nations qui doit revenir là.